Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. C'est votre frère Abdou, une fois encore de retour pour quelques minutes de motivation et de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas comparer ta vie aux autres. Il faut souligner que comparer sa vie aux autres est quelque chose d'abord de naturel et innocent au début, mais c'est quand on n'arrive pas à contrôler ses pensées que ça commence par devenir nuisible. Disons par exemple que tu viens de rencontrer un ami que tu n'as pas vu pendant longtemps, tu lui demandes salut, comment tu vas, ça fait un petit moment, qu'est-ce que tu deviens? Il te dit maintenant je travaille ici, je suis marié avec des enfants. Automatiquement ta première réaction dans ta tête serait oh, il est marié, il a des enfants, il travaille ici et moi, qu'est-ce que moi je deviens? Ok, moi je travaille mais je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas marié. Automatiquement tu commences par te comparer à la personne. C'est quelque chose qui vient naturellement. Ça commence par devenir nuisible si tu ne contrôles pas ta pensée. Disons par exemple, quand tu as appris l'information, tu commences maintenant pas à te dire dans ta tête, oh, comment ça se fait qu'on a fréquenté ensemble, lui là déjà ce travail et moi je suis encore ici, et comment ça se fait que lui là maintenant une voiture, moi je roule encore à pied. Tu commences pas à faire cette comparaison là, mais négativement. C'est en ce moment que ça devient une mauvaise chose. Mais disons par exemple, si tu compare ça et tu te dis oh c'est très bien, je suis content pour lui, on a fréquenté ensemble, regarde il est devenu ceci, il fait ceci, oh je suis très content pour lui, j'espère qu'un jour moi aussi je vais arriver là-bas dans ma vie. Dans ce sens, ce n'est pas encore quelque chose de négatif. Si tu es ce genre de personne que à chaque fois que tu compares ta vie aux autres, tu arrives à cette étape négative là, j'ai quelques suggestions qui vont peut-être t'aider. Il faut souligner que à chaque fois que nous comparons notre vie aux autres, il y a deux sentiments qui nous animent. Il y a d'abord le sentiment de la jalousie. Quand tu vois ce que l'autre est devenu, tu commences par te dire ah, comment ça se fait que on a commencé ensemble et lui roule maintenant en voiture, moi je suis toujours à pied. Comment ça se fait que on a commencé ensemble, lui il est maintenant marié avec des enfants et moi je suis toujours célibataire, je n'ai pas d'enfants. Il y a ce sentiment de jalousie qui nous anime. Et le second sentiment qui nous anime généralement, c'est un sentiment de pitié envers soi, mais ça dit commence pas à avoir pitié de toi-même. Tu te dis ah, notre vie là, est-ce que notre vie ça vaut vraiment la peine ça? On a tous commencé ensemble et regarde ce que eux ils sont devenus. On a tous démarré les études ou bien on a tous grandi ensemble. Maintenant, regarde ce qu'ils sont devenus. Est-ce que notre vie, ça vaut la peine? Qu'est-ce que nous sommes ou qu'est-ce que nous avons fait de mal à Dieu pour mériter ça? Donc, il y a ces deux sentiments qui t'animent. Soit c'est la jalousie, soit tu ressens de la pitié envers toi. Et les deux sentiments sont nuisibles. Il faut que nous arrivions à cette étape de notre vie où quand tu vois quelque chose qui marche pour l'autre, tu sois content pour lui et que tu pries qu'un jour, toi aussi tu arriveras là-bas. Ou bien tu es content pour la personne et tu espères qu'un jour toi aussi tu seras à ce niveau de ta vie. La première raison pour laquelle tu ne devrais pas comparer ta vie aux autres est que à chaque fois que tu compares ta vie aux autres, tu vas commencer par te juger et te créer des excuses. Alors que quand tu vois la vie de l'autre et c'est meilleur que toi ta vie, tu te dis que ils sont arrivés là-bas parce qu'ils ont des parents riches. Eux, ils sont arrivés là-bas parce qu'ils étaient plus intelligents que nous. Eux, ils sont arrivés là-bas parce qu'ils sont meilleurs que nous. Tu vas commencer par te juger, te donner des excuses et tu vas commencer par te sentir misérable. Ça commence par devenir quelque chose de toxique pour toi, quelque chose de nuisible pour toi et tu commences par perdre même ta confiance et ça te déprime également. Donc le mieux, c'est de ne pas se comparer à l'autre. Si tu n'as pas cette force-là de te comparer à l'autre et utiliser ça comme une inspiration, vaut mieux rester à l'écart et ne pas se comparer à l'autre parce que ça sera nuisible pour toi, ça va te déprimer et ça va te rendre misérable. La seconde raison pour laquelle tu ne devrais pas comparer ta vie aux autres est que nous n'avons pas les mêmes circonstances. Même si nous prenons l'exemple de quelqu'un avec qui peut-être tu as fréquenté, vous avez grandi ensemble, vous avez fréquenté, vous avez eu le même travail, vous gagnez le même salaire. Il y a même certaines choses qui ne sont pas les mêmes. Peut-être que par exemple tu vois ton ami, vous avez grandi ensemble, vous avez fréquenté ensemble, vous avez eu le même travail, vous gagnez le même salaire et que tu vois que la personne est capable de s'acheter une belle voiture que toi tu ne peux pas t'acheter. Et tu te demandes comment ça se fait que vous faites le même travail, vous avez grandi ensemble, vous avez pratiquement les mêmes choses et que lui a cette voiture que toi tu n'en as pas. Peut-être que lui vient d'une famille peut-être riche et lui quand il travaille,
tout ce qu'il gagne, il empoche et il peut s'acheter cette voiture. Mais peut-être que toi, tu es dans une circonstance où tu travailles, vous gagnez peut-être le même salaire, mais toi, tu as peut-être tes parents que tu dois prendre, tu dois aider. Tu as peut-être tes frères que tu dois aider. Ce qui fait que, après avoir aidé tes parents, tes frères, tout cela, toi, tu n'as plus les mêmes moyens que lui. Alors que lui, il vient d'une famille riche ou bien une famille plus aisée que toi. Lui, tout ce qu'il gagne, il n'a personne à aider. Ce qui fait que, lui peut s'acheter cette voiture que toi, tu vois qu'il a, que toi, tu n'en as pas. Mais toi, si tu ne vois pas cette circonstance-là, qui est une différence entre vous deux, tu vas commencer par te torturer, te dire pourquoi nous avons pratiquement les mêmes circonstances et moi, je n'arrive pas à m'acheter cette voiture et lui, il a acheté cette voiture. Donc, tu vas voir que nos circonstances ne sont pas toujours les mêmes. Si tu regardes clairement, chaque être humain sur Terre a une situation unique. Ce qui fait que nous n'aurons jamais les mêmes situations, ce qui fait que nous ne pouvons jamais nous comparer aux autres. La troisième raison pour laquelle tu ne devrais pas comparer ta vie aux autres est que la vie, ce n'est pas une compétition. Souvent, nous nous comparons pour voir qui dépasse l'autre. Tu veux savoir qui est plus en avant, qui est en arrière, tout ça là. La vie, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. Chacun a ses réalités, chacun a ses ambitions, chacun a ses objectifs. Je ne veux pas dire, ok, parce que nous avons grandi ensemble, il est marié, je dois être marié. Il a des enfants, je dois avoir des enfants. Il a eu un travail, je dois avoir un travail. Il a acheté une voiture, je dois acheter une voiture. Ce n'est pas une course. Il y a certains qui ont envie de se marier avant d'acheter une voiture. Il y a certains qui ont envie d'acheter une voiture avant de se marier. Nous avons tous différents objectifs parce que ce n'est pas une ligne droite que nous tous devons suivre. Si c'est une ligne droite, tout le monde commence au point A et finit au point B. Mais il y a certains qui commencent au point A, vont au point C, reviennent au point B, reviennent au point D. Donc ce n'est pas une ligne droite pour nous tous. Ce n'est pas une course que nous faisons. Tout le monde a son itinéraire, tout le monde a ce qu'il poursuit dans la vie, ce qui fait que nous ne devons pas nous comparer parce que nous ne sommes pas en train de poursuivre la même chose. La quatrième raison pour laquelle tu ne devrais pas comparer ta vie aux autres est que tu ne sais pas si la vie que les gens te présentent est réellement leur vie. Parfois, les gens présentent une face au travail, à l'école ou bien au public juste pour que les gens aient une pensée d'eux, mais en réalité ce n'est pas ce que les gens sont réellement. Nous avons déjà vu ce genre de situation où les gens prêtent même les vêtements pour venir se présenter d'une manière aux autres, mais ces vêtements n'étaient pas vraiment leurs vêtements. On a déjà vu plein de ces circonstances où les gens font des choses pour que les gens aient une idée d'eux, mais qui n'est pas réellement la personne qu'ils sont. Donc si toi tu te concentres sur la vie que les gens te présentent et te comparer à eux et te sentir mal par rapport à ta vie, tu es en train de te faire du mal. Et même si la vie que ces personnes vivent est réellement leur vie, cela ne doit pas te perturber. Cela devrait être une opportunité pour toi de savoir que, soit je ne suis pas vraiment là où tu veux être dans ma vie. Parce que si toi aussi tu étais réellement là où tu veux être dans la vie, tu n'allais pas trop faire attention aux autres personnes. Et le fait que tu fais trop attention aux autres personnes, c'est parce que ta vie n'est pas vraiment où tu veux être. Donc si tu es toujours constamment en train de comparer ta vie aux autres et de te sentir mal, dis-toi que tu as du travail à faire sur ta vie. Tu dois te battre pour pouvoir améliorer ta vie. Mais n'utilise pas ça comme une opportunité pour te torturer, pour te sentir mal ou bien pour te juger et te trouver des excuses. La cinquième raison pour laquelle tu ne devrais pas comparer ta vie aux autres est que es-tu prêt à faire les mêmes sacrifices que les gens ont fait pour arriver là où ils sont? Pose-toi cette question. Parfois, nous voyons des gens qui ont accompli des choses tout en oubliant qu'ils sont arrivés là-bas parce qu'ils ont fait certains sacrifices. Si quelqu'un est prêt à sacrifier peut-être 2 ans ou bien 3 ans de son salaire pour acheter une belle voiture et que toi tu vois et que tu es dérangé parce que tu es en train de te comparer à lui, si la personne te disait aujourd'hui, oui, j'ai acheté cette voiture avec 3 ans de mon salaire, es-tu prêt également à faire ce sacrifice pour acheter cette voiture? Si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, alors ne te compare pas à la personne. Parce que chaque succès que quelqu'un obtient, il a fait un sacrifice pour arriver là-bas.
là-bas. Donc à chaque fois que tu vas voir quelqu'un te comparer à lui et l'envier ou bien être dérangé par son succès, pose-toi la question, est-ce que le sacrifice que cette personne a fait pour arriver là-bas, est-ce que j'aurais pu faire la même chose? Est-ce que j'aurais le courage de faire ce même sacrifice? Alors si tu penses que tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, alors ne te compare pas à la personne. Parce que si toi aussi tu veux arriver là-bas, il va falloir faire ce sacrifice. Et comme tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, ne te compare pas à cette personne et te sentir mal. Généralement, quand nous comparons aux autres, ça finit toujours par avoir un effet négatif sur nous. Mais en réalité, on peut aussi se comparer aux autres et tirer quelque chose de positif. On peut se comparer aux autres et s'inspirer de leur succès pour avoir la motivation pour réaliser ce que nous voulons aussi réaliser. Disons que par exemple, tu as un ami, vous avez grandi ensemble, fréquenté ensemble et il est arrivé à devenir quelque chose. Il a peut-être eu un travail ou bien un poste que toi aussi tu aimerais avoir. Le fait que quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu as grandi est arrivé à réaliser cette chose peut te donner le courage de dire que s'il a pu le réaliser, moi aussi je peux le réaliser. Dans ce sens, quand tu te compares à l'autre, tu l'utilises d'une manière positive et tu l'utilises comme une inspiration. Mais tu ne l'utilises pas en disant comment est-ce que lui est arrivé là-bas, on a tous grandi ensemble et comment est-ce que lui peut arriver là-bas, ou bien tu ne l'utilises pas en te disant et on a grandi ensemble et lui a pu réaliser qu'est-ce que nous sommes devenus dans la vie, quelle vie nous menons, est-ce que notre vie ça vaut la peine, des trucs comme ça. Donc tu es en train de comparer ta vie à l'autre, mais en utilisant ça comme une inspiration. Dans ce sens, tu es en train de te comparer, mais ça ne t'affecte pas négativement. Quand nous nous comparons aux autres, nous nous comparons à des gens qui font mieux que nous et ce qui fait que ça nous affecte négativement. Par exemple, toi, tu es à pied, tu te compares à quelqu'un qui a une moto. Tu as une moto, tu te compares à quelqu'un qui a une voiture. Tu gagnes peut-être 100 000 par mois, tu te compares à quelqu'un qui gagne 200 000 par mois. Nous nous comparons généralement à des gens qui font mieux que nous et ça nous affecte négativement. Si tu veux te comparer à quelqu'un et que ça t'affecte positivement, commence également par te comparer à des gens que tu as déjà dépassés dans la vie. Toi, tu gagnes 200 000, commence par te comparer à quelqu'un qui gagne 100 000. Et tu vas voir que ta vie serait beaucoup plus meilleure. Tu vas commencer par te sentir comme si ta vie va bien, quoi. Tu es en voiture, regarde par exemple des gens qui sont en moto et tu seras reconnaissant pour la voiture que toi tu as. Toi tu es en moto, regarde ceux qui sont à pied et tu seras reconnaissant parce que toi tu as une moto. Mais si tu as une moto et tu te compares à des gens qui ont une voiture, tu commences maintenant par te sentir mal parce qu'eux ils ont une voiture, toi tu as une moto. Mais si tu as une moto et tu te compares à quelqu'un qui est à pied, tu vois que moi j'ai une moto et lui il est à pied. Si toi tu es à pied et tu te compares à quelqu'un qui n'a même pas de jambes, tu vas voir que toi tu es à pied, tu marches à pied, mais lui n'a même pas de jambes. Tu vas voir que tu vas commencer par te sentir bien par rapport à ta vie. Mais si tu vois toujours ceux qui t'ont déjà dépassé, tu vas voir que tu vas toujours te sentir mal et tu vas avoir cette sensation que ta vie ne vaut pas la peine, que tu n'avances pas dans la vie, tu ne progresses pas, des trucs comme ça. Donc commence également par te comparer à des gens qui sont en dessous de toi si tu veux vraiment te sentir bien par rapport à ta vie. Tout le monde brille quand son temps arrive. Tout le monde a son temps. Donc ne te compare pas à quelqu'un et te sentir misérable parce que son temps est arrivé et qu'il brille. Nous les êtres humains, nous sommes également comme les arbres fruitiers. Quand ta saison arrive, tu pousses les fruits. Tu ne vas pas pousser les fruits quand ta saison n'est pas encore arrivée. Tu peux planter dans ta cour un orangier, un manguier et un citronnier. Le citronnier ne va pas subitement commencer par pousser des citrons parce que le manguier a commencé par pousser des mangues. Le citronnier va attendre que sa saison arrive pour commencer par pousser ses citrons. Et le manguier aussi va pousser ses mangues quand sa saison va arriver. Et le manguier ne va pas aussi arrêter de pousser ses mangues parce que le citronnier aussi commence par pousser ses citrons. La réussite de quelqu'un ne va pas empêcher la réussite de l'autre. Et le fait que quelqu'un réussit maintenant ne veut pas dire que l'autre ne va pas réussir dans le futur. Ceci marque donc la fin de notre série sur les raisons pour lesquelles tu ne devais pas comparer ta vie aux autres. J'espère que ceci t'a aidé. On va se retrouver dans une nouvelle série. Porte-toi bien. Bye bye.